Se soumettre à la justice de Dieu. Méditation sur Romains 10. Le zèle sans la connaissance. Le judaïsme comme l'islam affirment croire au même Dieu que le christianisme. Leur zèle religieux est indéniable et parfois poussé jusqu'à l'extrême. L'islam radical, par exemple, n'a pas hésité à tuer ceux qui rejetaient le Dieu qu'il prétendait défendre. Dans l'Antiquité, les Juifs considéraient des alliés non-juifs comme des païens, des barbares, voire des bêtes. Toute guerre naît de cette logique. Lorsqu'on nie la dignité de l'autre, on se permet de le tuer sans remords comme on abat un animal. Ici, les religieux fanatiques deviennent des instigateurs de la violence, les ennemis de l'humanisme, salissant le nom même de Dieu qu'ils prétendaient servir. Selon l'apôtre Paul, la cause de ce mal est claire. Ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Romains 10, 2. Ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir la leur, ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Romains 10, 3. Leur ferveur n'est pas éclairée par la vérité. Ils défendent leur propre justice, non celle de Dieu. Leur culte devient une exaltation de soi, une recherche de gloire humaine. Le sens véritable de la loi. L'Ancien Testament est bien la parole inspirée par le Saint-Esprit, mais la lettre ne devient vivante que lorsqu'elle est interprétée et appliquée selon l'Esprit. Les en centrant leur lecture sur leur propre peuple et sur l'observance extérieure de la loi, ont transformé la révélation divine en instrument de leur propre gloire. Dieu n'a pourtant jamais donné la loi à Moïse pour qu'il s'en glorifie en la respectant par leur seule force. Le véritable but de la loi était de leur faire reconnaître leur incapacité à accomplir sans Dieu et de les conduire à dépendre entièrement de la grâce divine. Ainsi, l'Esprit révèle par Paul, la loi n'était pas destinée à exalter la puissance humaine, mais à conduire les hommes à la justice de Dieu, réalisée par la foi. Dieu savait que ce peuple, enfermé dans son nationalisme religieux et son esprit légaliste, rejetterait le Fils qui leur enverrait, allant jusqu'à le livrer à la croix. Et pourtant, il l'a envoyé non seulement pour Israël, mais pour le salut du monde entier. La justice de Dieu accomplie par l'Esprit. En offrant sa vie sur la croix, Jésus-Christ a mis fin à tous les sacrifices de l'Ancien Testament et accompli la loi. Par sa résurrection, il a fait descendre sur la terre l'Esprit Saint, esprit de vie et de justice. Dès lors, la justice de Dieu s'accomplit non par la loi, mais par l'Esprit du Christ, la gloire de Dieu. C'est la présence même parmi nous, et cette présence est aujourd'hui le Saint-Esprit vivant dans les croyants. Pourtant, beaucoup continuent de se détourner de cette gloire pour suivre leur tradition religieuse ou leur maître humaine. Ils cherchent leur propre éclat et non celui de Dieu. Le christianisme lui-même n'est pas à l'abri de cette tentation, car les chrétiens restent des hommes sujets à la même vanité. Est-ce bien que l'Esprit du Christ soit déjà au milieu de nous? Plusieurs veulent encore s'élever comme s'ils pouvaient conduire les autres à la justice de Dieu par leurs propres moyens. Ils crient que seule leur tradition détient la vérité, oubliant que la vérité est une personne, Jésus-Christ. Conclusion, vivre dans la lumière du Christ. La vérité n'a pas besoin d'être défendue par la violence. Le Christ lui-même se chargera de la préserver. Notre rôle n'est pas de combattre pour la gloire de Dieu, mais de demeurer humblement sous la lumière de sa gloire et d'en jouir avec gratitude. Lorsque le parfum de Christ émane de votre vie, ceux qui cherchent véritablement la vérité seront attirés vers cette fragrance. Et ceux qui cherchent leur propre gloire chercheront à l'étouffer, à persécuter ceux qui la portent. Ne cherchons donc pas à convertir les autres de force. Cela ne produit que leur rejet. C'est l'œuvre de Dieu, non la nôtre. Aimons Dieu avec sincérité. Aimons le monde avec l'amour du Christ. Et laissons notre tâche est simple, garder la parole dans nos cœurs, vivre par la foi, laisser l'Esprit de Jésus conduire l'histoire du salut. Le judaïsme et l'islam confessent le même Dieu, mais refusent de reconnaître que Jésus est le Fils envoyé par Dieu et Dieu lui-même. Nous chrétiens n'avons pas à les contraindre, il nous suffit de croire et de vivre cette foi fidèlement.
Il ne suffit pas de croire un jour puis de vivre comme le monde. Il faut vivre de cette foi jour après jour. Même si nous sommes seuls à la garder, le reste de l'œuvre missionnaire appartient à l'Esprit de Jésus, le Seigneur de notre foi. Alléluia. Amen.